Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson. Alors, ça y est, la chaîne entre dans sa 4e année. Déjà, hein, le temps passe à une vitesse, c'est juste incroyable. Et du coup, comme on a beaucoup parlé traitement photo dans les dernières vidéos, je me suis dit que vous faire un petit état de l'art, même un gros état de l'art de l'astrophoto au Dobson en 2024, ça pourrait être une bonne idée pour marquer le coup. Donc on va parler aujourd'hui de c'est quoi l'astrophoto, ou plutôt à quoi s'attendre en astrophoto avec un Dobson en 2024. Parce qu'il faut dire que les idées reçues, on la vie dure. Pour certains, une photo sur un Dobson, ça donne ça. Ou encore ceci. Bon, c'était mes premières photos, mais c'est vrai que ça envoie pas du lourd, hein, ça envoie pas du rêve. À l'époque, j'étais content. Et aujourd'hui, je vois vraiment tous les défauts. La technologie évolue, les logiciels évoluent, et il faut dire que j'ai l'impression qu'on a franchi un cap. Et vous allez voir, hein, restez vraiment jusqu'au bout parce que à la fin, vous allez être juste ébahi, émerveillé par ce qu'il est possible de faire avec un Dobson et des caméras dernière génération. Alors, il y a le ciel profond, il y a le planétaire, le visual assisté, il y a tout un tas de choses autour de la photo. On va se concentrer, on va rester sur le planétaire et puis le ciel profond, ça sera déjà pas mal. Le planétaire, c'est quand même quelque chose où le Dobson n'a jamais vraiment eu grand-chose à envier aux autres familles de montures. Là, je vais vous afficher à l'écran la base, ce qu'on peut tous faire en fait à la maison avec un smartphone. Donc on commence avec une Jupiter faite par Johan sur un Dobson 8 pouces, donc un 200 mm de diamètre, et avec un Xiaomi Redmi Note 10. Donc voilà, ça c'est déjà sacrément sympa. Et puis une petite Saturn. Alors là on est sur un Dobson 10 pouces, c'est-à-dire diamètre 254, et c'est fait encore une fois avec un téléphone portable, donc un Huawei P10 en l'occurrence. Alors moi le planétaire, j'ai pas vraiment pris le temps pour le moment de m'y mettre. Je vous affiche quand même mon tout premier essai sur Mars avec une caméra Bony SV305. Voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de retenter l'expérience. Elle est pas mal, elle me plaît, mais on peut faire beaucoup mieux. Et en planétaire, on va dire qu'on a la chance d'avoir des spécialistes, des gens qui sont des tueurs, vraiment des tueurs sur la capture de nos astres. Je vais vous montrer avec l'aimable autorisation de Jean-Paul Auger, qui est en gros une référence, hein, tout le monde le connaît. Voici ce qu'on peut faire quand on a le matériel qui va bien, et puis quand on a les conditions aussi d'observation qui vont bien, qu'on prend le temps. Je pense qu'il a aussi beaucoup travaillé pour en arriver à ce résultat. Vous allez voir Jupiter, Saturne, Mars. Voilà. Donc, si le planétaire vous intéresse, faites pause. Tout le matériel qu'il utilise est écrit à chaque fois, les conditions, le lieu, etc., etc. Voilà. Si le planétaire, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, le Dobson, c'est vraiment la monture. Moi, je pense que c'est vraiment la monture la plus adéquate pour cette discipline ou cette sous-discipline de la photographie. Bon, le ciel profond, les nébuleuses, les galaxies, ça donne quoi avec un Dobson aujourd'hui? J'ai beaucoup d'images à vous montrer. On va pas se dire que c'est un classement de la plus lambda à la meilleure. J'ai classé en fait par diamètre de télescope avec une petite subtilité qu'on verra par la suite. On va commencer par le Dobson 8 pouces, donc celui qui a le plus petit diamètre dans la famille des FlexTube, 200 mm, c'est le mien, avec
M17 dans la constellation du Sagittaire. Alors c'est une capture que j'avais fait il y a plusieurs années et en fait je l'ai repris en traitement avec les derniers logiciels notamment qui permettent de réduire le bruit. Et là on voit que en moins de 30 minutes on arrive à faire quelque chose d'assez sympa. Et puis la star de l'hiver, celle qu'on attend tous et qui va pas tarder à pointer le bout de son nez de plus en plus tôt dans la soirée, M42, la nébuleuse, la grande nébuleuse d'Orion. Voilà, ça c'est aussi une capture ancienne avec Canon EOS 600D, je ne sais pas si je l'ai dit juste avant de commencer ce listing. Donc là, c'est des captures qui sont faites avec un appareil photo réflexe défiltré, donc dédié à l'astro. Et un peu de galaxie aussi, donc le duo M81, M82. Là, pour la petite histoire, il n'y a même pas 20 minutes de temps de pause. Et pourtant, déjà quelque chose d'assez sympathique. Le triplé du lion. Donc c'est un triplé de galaxie qu'on aime beaucoup faire en début d'année. Début d'année qui est la période des galaxies, hein, celle qui se situe près de la constellation du Lion, entre le Lion et la Vierge, une zone du ciel qui est extrêmement riche en galaxies. Alors là, si vous voulez vous faire plaisir à faire de la galaxie, c'est en début d'année. Et puis récemment, je me suis équipé enfin d'une vraie caméra pour faire du ciel profond, donc la SV405CC de chez SVBony, avec le capteur IMX294 qu'on va retrouver après, mais en ZWO. Et donc on a NGC 7635, la fameuse, l'incontournable dans la constellation de Cassiopée. Et puis, alors là, c'est une capture de une dizaine de minutes, hein, pas plus, de M27 dans la constellation du Petit Renard, nébuleuse de l'Alter. Donc par rapport aux deux images qu'on a affiché en début d'épisode, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de réduction de bruit. Et ça, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose que j'ai, moi, pour ma part, ignoré par manque de savoir et d'expérience, mais que j'ai ignoré pendant des années. C'est à quel point le bruit dégrade une image. Et les caméras de dernière génération ont cette capacité de générer très peu de bruit. Et on additionne à ça des logiciels comme GarageSpear qui sont capables de retirer le bruit qui reste et tout de suite, ça vous fait des images plus spectaculaires. Et en parlant d'images plus spectaculaires, on va passer au Dobson 10 pouces, donc 254 mm, avec cette capture de l'ami Laurent. C'est un morceau de NGC 6995. Pour l'anecdote, ma nébuleuse préférée. Le traitement, c'est moi qui l'ai fait. Alors c'est une version que j'ai faite parce que son traitement était très bien. J'ai un petit peu joué sur le curseur du chroma pour avoir ce dégradé jaune, vert, bleu. Assez sympa, ça change de la version un peu, on va dire, traditionnelle de l'avoir en rouge et bleu. C'est vraiment une belle nébuleuse qui mérite de faire une mosaïque ou de faire quelque chose, un beau projet d'été, quelque chose où on va passer du temps. Et là on voit, on est vraiment dessus, on est en plein cœur de cette nébuleuse. On va revenir sur le Dobson 10 pouces juste après, vous allez voir. On va passer maintenant au Dobson 12 pouces, donc le 305, Dobson qui fait 80 kg, celui que on a vraiment du mal à déplacer, mais alors qui permet d'avoir déjà quelque chose de carrément sympa. Et on va du côté de chez ZWO avec l'Asie 294 MC et notre camarade Dimitri. Donc on va commencer par la nébuleuse de Dieu, l'œil de Dieu, Helix, NGC 7293. Alors l'image est magnifique, là on voit c'est absolument super. C'est une nébuleuse qui est compliquée dans le sens où elle reste bas, proche de l'horizon, et c'est donc compliqué de faire des sessions longues. Aux dernières informations, Dimitri essaiera l'année prochaine de rajouter des heures, et ça c'est aussi sympa, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est rajouter année après année du temps de pause et comme ça gagner en détail. Il y a encore des choses à faire apparaître sur cette nébuleuse qui est déjà vraiment très belle, mais on peut encore aller plus loin.
Et on enchaîne avec la nébuleuse qui a déclenché de mon côté un vrai déclic sur le traitement astro. J'ai beaucoup joué avec pendant vraiment des semaines. M8, la nébuleuse de la Lagune dans la constellation du Sagittaire, donc par Dimitri et son Asi 294. Le traitement, c'est ma version. Il a fait une version qui est totalement différente et qui est super sympa. Là, c'est une version starless. Donc, on retire les étoiles. On peut les réintégrer. On appelle ça faire une réintégration d'étoiles. Mais on peut laisser une version où on ne voit que la nébuleuse. Certains n'aiment pas. Moi, j'ai appris à aimer. Au début, je n'aimais pas, mais j'ai appris à aimer. Et là, on voit que ça révèle toute la profondeur et toutes les nuances de la nébuleuse. Voilà. On est sur un Dobson, je vous rappelle, on est sur une monture qui avait la réputation de ne pas pouvoir permettre de faire de photographie. Et là, rien que cette image, c'est un peu un argument marketing pour tous les vendeurs de Dobson. On va enchaîner ensuite avec une M16, alors qui se démarque par un traitement magnifique. Bravo Frédéric pour ce traitement. Et si je dis pas de bêtises, c'est fait avec l'Asi 294 aussi. Ça, je vous le remettrai en commentaire parce que je suis plus très sûr, parce qu'il a beaucoup de caméras, Frédéric. Donc M16, il a fait un traitement que je trouve très joli, un petit peu orangé comme ça, c'est très fin. Vraiment un beau traitement, il y a beaucoup de détails. Mais ça, c'est aussi parce qu'on est monté en diamètre, hein, donc on a un pouvoir séparateur qui est supérieur. On va commencer à avoir des détails un peu plus fins qui apparaissent. Toujours notre ami Frédéric. Asi 533, qui a la particularité d'être un capteur carré, et une capture absolument magnifique, 3 heures de pause pour obtenir la nébuleuse du croissant, mal nommée, puisque elle ressemble pas vraiment à un croissant. Quand on commence à accumuler du temps de pause, on dirait plutôt un cerveau en fait. Donc beau traitement aussi de Frédéric sur cette nébuleuse. Ça aussi, faire ça avec un Dobson il y a quelques années, je pense que c'était du domaine de l'impossible. Mais si vous pensiez avoir tout vu, Frédéric va encore plus loin, cette fois-ci avec une Asi 2600. Là, ça commence à être de la caméra haut de gamme. Il y a un traitement magnifique. Il m'avait passé le brut pour que j'essaie de refaire le traitement. J'ai jamais réussi à obtenir un truc aussi beau que ce qu'il a réussi à faire. Donc c'est la nébuleuse de l'Iris. Nébuleuse de l'Iris dans la constellation de Céphée, avec des nuances de bleu. Il a un bleu flashy qui est absolument magnifique. C'est vraiment une capture, une très très belle capture. Bravo Frédéric pour cette capture. Et maintenant, on va passer aussi, ou on va revenir sur les appareils photo réflexes, toujours sur un Dobson 12 pouces. Et là, c'est l'ami Florent qui a poussé vraiment le temps de pause, donc avec un réflexe, avec les ouvertures-fermetures, c'est plus compliqué, c'est plus contraignant, mais il a réussi à accumuler pas mal de temps de pause et à nous proposer une belle version de la nébuleuse, de la trompe d'éléphant, qui est aussi dans la constellation de Céphée. Alors, le traitement que vous avez à l'écran, c'est moi qui l'ai fait. Donc, c'est une belle nébuleuse qui, en plus, est pas facile à faire parce qu'elle est quand même assez sombre. Et pour révéler tous ces détails, il faut accumuler du temps de pause. Il n'y a pas de secret de toute façon. Plus on va avoir de temps total d'exposition et plus les détails seront là et le bruit moins présent. On va attaquer la dernière partie. Là, je vais vous présenter, pour moi, les deux personnes qui maîtrisent le plus la photo au Dobson. Donc, je les ai rencontrés sur le site anglais, sur le groupe anglais de photos au Dobson sur Facebook. Le matos est déjà bien évolué, puisqu'on est sur de l'Asi 2600, sur lequel ils ont mis un réducteur 0,75 fois. Ça permet d'avoir un champ beaucoup plus grand, et ça, clairement, ça change tout. Alors, le réducteur, c'est un Star Arizona Nexus 0,75 plus correcteur de coma à 400, 500 ou 600 € en fonction des sites.
c'est quand même déjà un accessoire qui vaut un petit peu d'argent. Mais regardez le résultat. On commence avec la nébuleuse de la Lagune, donc la même que Dimitri a fait. Ensuite, une version alors absolument magnifique de la nébuleuse du Croissant. Clairement, vous montrez ça à quelqu'un sans lui dire que c'était fait qu'à Dobson, il vous dira que c'était fait qu'une monture équatoriale. Et ma nébuleuse préférée, NGC 6995. Regardez les détails, c'est juste absolument magnifique. Et là, pour terminer, on va terminer avec le meilleur du meilleur. À mon avis, c'est la référence. C'est le maître Yoda de l'astrophoto Dobson. Steven Miller, je sais pas si j'ai dit que c'était Paul Sterman, les photos qu'on a vues avant. Voilà, je le redis, au pire. Et là, donc maintenant, Steven Miller, lui, c'est juste... Je vous mets carrément l'Astrobin, sa page Astrobin. On va directement aller dessus, ça va être nettement plus simple. Je vous mets le lien dans la description. Comme ça, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Alors, clairement, les nébuleuses, en particulier celle-ci, je savais même pas qu'on était en capacité de les faire avec un Dobson. Ce sont des nébuleuses qui demandent des 15-20 heures de temps de pause. Et en gros, il l'a fait, quoi. Il l'a fait. Sur certaines captures, il le dit... C'est plusieurs années où chaque année il rajoute du temps de pause, mais alors le résultat est là, quoi. Là vraiment on est sur le top du top. Bon, le top du matériel aussi, hein, mais on est sur quelqu'un qui maîtrise parfaitement. Je l'ai pas dit non plus, mais dans le lot de toutes les images qu'on a vues, il y a quand même des débutants, des personnes qui ont moins d'1 an d'astrophoto, donc ce qui veut dire qu'on arrive déjà à faire des choses sans non plus avoir des années et des années d'expérience. Mais quand on a des années d'expérience, eh ben, ça donne ce que vous êtes en train de voir. C'est magnifique, c'est juste... Il n'y a pas de mots pour décrire tout ça. Alors j'espère que cette synthèse sur l'astrophoto vous aura donné envie, pour ceux qui en font déjà, de vous dépasser, d'aller encore plus loin. Vous voyez que la marge de progression est énorme. Et puis, si vous avez regardé cette vidéo par hasard, que vous n'avez jamais fait de photo, ben allez-y, hein, vous voyez, on peut s'y mettre et c'est super sympa. Ça y est, on attaque une 4e année, j'ai encore pas mal de projets dans ma besace, des choses compliquées qui vont mettre du temps, des choses un peu plus simples, des petites surprises. On va voir tout ça. Comme d'habitude, hein, il n'y aura pas de rythme, il n'y aura pas de vidéo toutes les semaines, il n'y aura pas de choses comme ça. Quand il y a quelque chose à dire, on fait une vidéo. Quand il n'y a rien à dire, on se tait. Je vous dis à très vite.